Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, j'intitule ma vidéo Trump le fait-il intentionnellement? Et tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Euh, Tu n'es pas sans ignorer que la Coupe du monde de football, de soccer, comme on l'appelle aux États-Unis, a lieu aux États-Unis, en partie au Canada, mais essentiellement aux États-Unis. Et pourtant, c'est pas leur sport national du tout, hein. Les Américains, c'est basketball, c'est baseball, c'est football américain et hockey sur glace. Ça, c'est les plus grands sports, les plus vus, etc. Et pourtant, ils commencent à aimer le foot, le soccer. Et il y a une épidémie de vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur toutes les plateformes en fait, qui te décrivent en fait la réaction des Européens et des gens qui sont accueillis en ce moment même aux États-Unis. Et ils sont tous, mais ils trouvent dingue. Et je veux te passer en revue quelques exemples parce que ça me fait tellement rigoler. Et c'est tous ces fans qui ont fait le voyage, qui arrivent à Dallas, Texas, qui arrivent à New York, qui arrivent en fait partout, à Boston, dans le Massachusetts, etc. Ils sont, mais ils ont tous la même réflexion. En fait, ils disent tous la même chose. Ils disent les médias, les politiques, les artistes, nos professeurs nous ont trahis, nous ont menti dans toutes les démocraties néolibérales, en Europe en particulier. Ils nous ont menti sur les Américains. Ils nous obligent littéralement à croire que les Américains sont d'infects salopards, qui sont violents parce qu'ils ont le deuxième amendement et qui sont tous armés, que tu risques ta vie littéralement à chaque coin de rue, que c'est Bowling for Columbine de Michael Moore à l'époque, dans toutes les écoles et les universités, qui sont tous obèses, tous victimes de la malbouffe, qui déclenchent des guerres, que c'est des gens affreux. Bref, en fait, on nous fait croire qu'ils sont tous malades. L'Amérique est malade, soi-disant. En fait, tous ces professeurs, tous ces artistes, tous ces politiques et en particulier tous les médias travaillent pour nous diviser. Ils te mentent pour nous diviser, pour en fait accomplir la volonté de leurs maîtres financiers, de ceux qui les payent. Et rappelle-toi toujours, les gens simples font ce pourquoi ils sont payés. Hein, le salaire, c'est la drogue qu'on te donne pour te faire oublier tes rêves, pour te faire oublier tes valeurs. Et ils sont des traîtres. Euh, Ils sont là pour justifier les guerres, pour faire fonctionner le complexe militaro-industriel, pour faire fonctionner les armées. Quand tu vois les gens de l'OTAN, ce sont des guerriers professionnels qui osent se présenter en costard-cravate pour mieux t'enfariner la face et te faire croire qu'eux luttent pour la paix. Mais l'OTAN lutte pour la paix, mais tu es un malade si tu penses ça. Je veux dire, l'OTAN, ce sont des guerriers professionnels, ils ne vivent que par la guerre. Et tu crois vraiment qu'ils veulent mettre un terme à la guerre? Je te jure, c'est insensé. Et les politiques qui sont évidemment, qui utilisent ces gens-là comme conseillers, ben, ils alimentent cette machine à fric. Et ce fric, il vient d'où? Il vient de ta poche, il vient de tes impôts, des taxes, il vient de l'inflation, de la dette politique. C'est pas une dette publique, c'est une dette politique. Tu l'as bien compris, j'espère. En fait, ils font ce pourquoi le système les paye. En fait, tous ces gens, ils veulent un salaire, comme je viens de te le dire. Ce sont des gens simples, ils veulent un salaire. Et si tu les prives de leur salaire ou du business model sur lequel ils sont assis, s'ils te rendent ta liberté, s'ils te rendent un capitalisme dans, j'allais dire, la beauté du geste, qu'est-ce que c'est que le capitalisme? C'est de pouvoir acheter tout ce que tu consommes à sa valeur réelle, avec peu de taxes. C'est pas l'État qui doit s'enrichir, c'est toi, ton travail, tu travailles pour toi, pour donner un bon service. L'argent que tu fais, c'est ton pouvoir d'achat, c'est pas celui de l'État. Enfin bref, j'arrête là. Donc, tous ces milliers de touristes, tu vas sur TikTok, YouTube, X, Telegram, BitChute, Rumble, Odyssey, tout ce que tu veux. Il y a des milliers de vidéos
tous ces touristes, ils te disent tous la même chose. Ils te disent: «Oh mais c'est incroyable! L'Amérique est complètement différente de tout ce qu'on nous décrit dans les médias, par tous les menteurs. L'Amérique, c'est un espace de liberté retrouvée. Ils te le disent comme ça. Les gens sont méga accueillants, les gens sont souriants, ils parlent avec toi, ils partagent leur culture. Mieux en fait, ils partagent leurs valeurs. Ils partagent la fierté qu'ils ont d'être américains, d'être libres. Et ils te le disent comme ça. Je vais te donner quelques exemples parce que c'est tellement drôle. Je vois, tout d'un coup, il y a une Anglaise qui te fait un TikTok, mais c'est superbe. La fille, une très jolie personne, léger excès pondéral, mais ça va encore. Elle a un sourire magnifique. Puis elle revient de la plage. Elle a les cheveux encore mouillés. Puis elle te dit, mais c'est incroyable. Je vais sur la plage, je cherche une place de parc pour parquer ma voiture. Puis je demande à des gens où est-ce que je peux laisser ma voiture, pensant que j'aurais affaire à un parking payant, comme c'est le cas en Europe, hein. Il n'y a pas de petit profit. Tu veux aller à la plage te faire plaisir, paye. Paye ton gouvernement. Paye les gens qui. Et puis le gars, un Américain, lui dit non, non, mais tu laisses ta bagnole où tu veux, ta voiture, tu la mets tu vas aller te baigner où? Puis il dit juste là. Puis elle dit, bah alors tu laisses ta voiture là, il n'y a pas de problème, regarde la route, elle fait 12 mètres de large, c'est prévu pour, c'est nickel. Elle en revient pas, la pauvre fille. Pour une fois que le gouvernement n'essaye pas de s'enrichir sur le petit plaisir qu'elle s'accorde d'aller faire un bain dans l'océan, à la plage. Ah. Non mais attends, et je te dis, c'est tellement touchant de voir un truc comme ça. Donc en fait, elle comprend qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur. Elle n'a pas besoin d'avoir peur de son gouvernement, d'être amendée, d'être mise à l'amende, parce qu'elle veut aller se baigner un petit coup dans la mer qui est juste à côté. Et puis attends, c'est autre chose que les mers en Angleterre, hein. Tu es dans la mer du Nord, elle fait 18 degrés à tout casser au cœur de l'été. Là, elle se baigne, je ne sais pas où c'était, dans le Pacifique, peut-être dans le golfe d'Amérique. C'est plus le golfe du Mexique, c'est le golfe d'Amérique. On s'est bien compris. D'Amérique, pas des USA, d'Amérique. Voilà. Et elle est aux anges. Puis attends, même si le football, je vois d'autres gens, je crois que c'est des Écossais qui étaient du côté de Boston, et ils disent, mais c'est incroyable l'Amérique, on sait que le football, le soccer n'est pas du tout leur sport, ou plutôt c'est un sport qui en principe est réservé aux dames, hein. Souvent les dames jouent au football et les hommes, c'est un peu plus violent, c'est le football américain. OK. Mais même s'ils sont pas fans de foot, ils viennent fêter l'événement avec nous. Et les Écossais disent, mais c'est dingue, ils ont appris notre hymne national. Et on est dans les restaurants, dans les places publiques, ils viennent chanter l'hymne national, la main droite sur le cœur, en respect de la culture qu'on représente. Ils sont estomaqués, les Écossais. Ils comprennent même pas. C'est dingue. Heu et en plus, ils disent et en plus, ils sont fiers de partager leurs valeurs, leur culture. Ils sont fiers d'afficher le drapeau américain. Ils sont fiers d'être des chrétiens ou d'autres religions. Mais c'est un système dans lequel tout est accepté. Tu peux être, musulman, juif, bouddhiste, hindouiste, shintoïste, ce que non, mais viens! Mais enfin bref, c'est dingue. Ah oui, un autre exemple. Il y a un couple d'Anglais qui va faire des courses. Puis ils ont quelques amis avec eux, etc. Et un grand gars, fin, une petite barbe, je dirais 25-30 ans. Puis c'est certainement son ami qui le filme. Puis d'un coup, il voit un étalage de poulets. Des poulets cuits, nickel, bien présentés, etc. Pour 4,99 $. Donc pour 5 $. Il a des poulets qui font 2 kilos et 2,5 kg. Il comprend pas. Et bien sûr, il en achète un, OK, et tu le vois 10 minutes plus tard, il est à une table de restaurant où bien sûr il est accueilli, il peut manger son poulet. Ah, il prend une consommation, mais il mange son poulet, donc il arrive entre guillemets avec son pique-nique. C'est une terrasse et tu le vois goûter le poulet, puis il dit: «Mais c'est le meilleur poulet que j'ai jamais mangé, épicé, nickel et tout, pour 5 $.
Non, mais je te jure, c'est absolument dingue. Et puis attends, oui, la vidéo se continue et puis, tu le vois, regarder le rayonnage des glaces et là, il voit des glaces, des bidons de 5 kilogrammes de glaces de grande marque, macadamia, hein, ça te mettra peut-être sur la voie. Mais il le paye pour 5 kilogrammes, mais moins de 20 de ce que ça coûte en Europe. Mais où vont les 80 restants? Est-ce que c'est pour les importateurs qui nous mettent, la glace macadamia ici, dans les stations-service ou les super de toute façon, chez nous, dans les supermarchés, tu ne la trouves pas parce qu'il y a tellement de protectionnisme, ils font tellement d'argent sur des glaces de moins bonne qualité, remplies d'huile de palme et de toutes les saloperies pour faire plus de marge bénéficiaire et tu les payes 4 fois le prix. Mais comment c'est possible? Et la brave famille anglaise, là, tu sais, ils sont le cul par terre. Je te dis, c'est dément. Puis attends, tu vois d'autres touristes, là. Je vois à un moment donné un Italien. Puis lui aussi, il est avec des amis et tout et tout. Puis il demande un coca. Alors on lui amène son coca et tout. Puis à peine il l'a fini, il y a un serveur qui vient puis qui lui remplit son verre de coca. Puis il dit: «Ah non, non, mais j'ai demandé qu'un seul coca et tout». Puis le gars lui dit: «Non, mais de toute façon, tu sais, tu payé, je te verse du coca, tu le bois pas, tu fais ce que tu veux». Le gars, il est convaincu qu'on va lui refacturer un coca chaque fois qu'on vient lui reverser. C'est comme le café, hein. Tu vois une dame à côté, elle a du café. C'est une Anglaise de nouveau ou je sais pas, mais ça doit être une Anglaise. Puis on lui reverse du café. Puis elle dit: «Ah non, non, merci, je n'ai commandé qu'un seul». Puis la serveuse dit: «Non, attends, OK, bah, prends du café, quoi». Et puis elle est sûre que c'est comme en Europe, hein. Tu veux un deuxième café? Paye! Paye pour que le gouvernement puisse prendre des taxes auprès du cafetier-restaurateur. Et puis, tu as un petit café serré grand comme ça, tu prends 2 gorgées, c'est fini. Là-bas, tu as un vrai café. Et si tu demandes du cappuccino, on te verse du cappuccino. Et tu as le truc bien mousseux, super bon gustativement parlant. La nana, elle est le cul à terre. Elle comprend pas. Mais il dit, et puis l'italien, il prend un deuxième verre de coca, puis là, tout à coup, il comprend, puis il dit: «Mais je peux en boire autant que je veux». Puis le gars en face lui dit: «Bah oui, évidemment, mais» ah bien, il le vide et puis hop, tout de suite, il en a un troisième pour le même prix et il comprend pas, puis l'autre lui dit: «Ouais, mais attends, tu vas quand même pas bouffer tout ce sucre, c'est pas bon pour toi». Mais l'italien, il est tellement effaré, effaré! Il s'en boit 3-4 verres. Mais c'est tellement touchant quelque part, il y a une forme de naïveté. Tu vois, le gars, on lui a tellement menti sur la culture américaine. On lui a tellement menti sur l'horreur du capitalisme, le manque de solidarité et tout ce que tu veux, que tout d'un coup, il voit des gens souriants, qui ne cherchent pas à t'arnaquer, qui ne te volent pas, qui sont juste là pour te donner le meilleur service possible, pour que tu aies du plaisir. Il dit: «Mais moi, quand je vois des gens comme ça, j'ai envie de leur donner un pourboire». C'est comme ça que les, serveurs, serveuses dans les restaurants sont rémunérés. Ils n'ont pas de salaire fixe. C'est la qualité de leur service et ils comptent sur la générosité des gens, pour leur donner un pourboire qui est en général compris entre 10 et même 20, 30, voire 40 du prix de la consommation. C'est juste magnifique et vous devriez voir. Allez sur YouTube, allez checker les vidéos. La tête de l'Italien en question, mais c'était merveilleux. Alors vous allez me dire, c'est peut-être de l'AI, hein, de l'intelligence artificielle. Et j'ai pas l'impression. Hein. Quand tu as des milliers de vidéos, elles sortent en continu, où tu as des gens qui disent: «Mais c'est incroyable la bienveillance des gens. Tu es paumé à un carrefour, tout de suite, ils t'accompagnent». C'est même pas qu'ils te disent par où passer. Ils t'accompagnent pour te dire: «Ah, tu vas aller dans ce restaurant? Ah ouais, mais tu sais, il y en a un autre juste à côté, il est presque encore mieux, quoi». Encore, bref. Puis ah ouais, un truc marrant. Tu vois un Hollandais, genre, je sais même pas dans quelle ville, quoi, ça doit être une ville. Est-ce que c'est Boston? Je sais pas. Et puis il commande un pancakes, OK, un pancake garni. Puis tu vois la serveuse qui lui apporte un pancake, un machin, mais qui fait la taille d'un gâteau, avec 10 centimètres de garniture dessus, pommes, myrtilles, crème, heu ah, je te dis, je m'en enrôle. C'est tellement drôle. Puis tu vois ton Hollandais là, «Ah mais non, mais attends, c'est quoi? Moi j'ai demandé juste un pancake».
Puis la nana, elle le regarde: «C'est pas ma commande!» Puis elle regarde, tu dis: «Non, non, si, si, c'est votre commande là, c'est un pancake, un pancake». Mais il y a de quoi nourrir 5 personnes, soyons clairs et le gars, il a payé ça 7 $. Puis tu sais, il comprend pas, il dit: «Vous êtes sûr?» «Mais oui, c'est à la» puis là, la fille, elle comprend, la serveuse comprend. Je dis: «Oui, mais tu es aux États-Unis là, mon gars. On n'est pas là pour t'arnaquer avec une microdose et te faire payer 3 fois de suite et tiens, c'est ton pancake et puis comme je vois que tu es accompagné, ben, tu as qu'à faire goûter à tout le monde» et tu vois le truc, quoi. Mais je te jure, c'est à mourir de rire et le brave Hollandais qui sort de sa Hollande natale, une démocratie, soi-disant démocratie, en fait une dictature néolibérale où tout est fait pour te voler, pour t'humilier, pour t'empêcher d'avoir du plaisir, pour que tu puisses pas t'offrir ce que tu as envie, que tu n'aies pas à disposition ton pouvoir d'achat. C'est à hurler de rire. Puis, bon, j'arrête avec les exemples comme ça, mais je t'en ai juste cité 2 ou 3, mais il y en a des centaines, des milliers. Tu peux aller voir toi-même. Maintenant, je te parle même pas du show. Du show. C'est pas leur sport, les Américains. Oui, mais les stades sont déments avec des écrans géants de folie. C'est super organisé. Tu as les parkings, des autoroutes à 8 voies qui amènent les bagnoles pour que les gens soient pas dans des bouchons, des queues à n'en plus finir comme tu as partout ici en Suisse. En Suisse, en France, mais tu es tout le temps dans les bouchons. Les infrastructures de transport sont misérables, misérables. Et tu payes pour ça pourtant. Et en plus, en France, attends, on te le fait payer une deuxième fois. L'État prend sa taxe quand tu payes, quand tu payes pour l'autoroute. Donc, le show, mais mon ami, le show est dément. Tu vois les gens qui dansent à l'extérieur, les policiers, tu sais, ils font des concours de dribble, hein, où tu fais rebondir le ballon sur tes genoux, tes pieds, ta tête, etc., le plus de fois. Tu vois les policiers qui s'amusent avec le public, bras dessus, bras dessous, mais incroyable. Ils ont la banane, mais le sourire jusqu'aux oreilles. Et tout le monde danse, c'est dingue, etc. Ils entrent à l'intérieur, il n'y a pas la moindre violence. Et attends, le show. Tu vois les images, t'as qu'à les regarder. T'as 3 B-52, les plus grands bombardiers militaires jamais construits. C'est pas des 4 réacteurs comme un petit A380 ou un 747, c'est 8 réacteurs. Et tu vois 3 B-52 en triangle qui passent, mais du style 25 mètres au-dessus du stade. Et tu vois, tu vois la tête des spectateurs. Les Européens, tu vois une dame, elle est là, elle comprend pas ce qui se passe. Elle ne comprend pas. Si elle se retourne vers son mari qui la filme, je lui dis: «Mais c'est insensé, c'est quoi ce truc?» Je te parle même pas des feux d'artifice, hein. Attends, dans un autre stade, tu as les hélicoptères de l'armée, les hélicoptères Apache qui passent au-dessus du stade. Mais c'est une escadrille, c'est un show de dément, de dément. C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo «Trump le fait-il intentionnellement?» parce que il a envie de montrer au public, pas seulement aux Américains, les Américains, ils le savent, que l'argent du gouvernement américain sert le peuple. Il sert à leur donner un bon moment, un moment de convivialité, un moment où tu sais, les gens sont ensemble. C'est le sport qui déclenche ça. Mais nous, ici, quand on parle de sport, c'est le stade du Hazel avec des morts, c'est comment canaliser les populations jusqu'au stade, etc. Et voilà, mais ça me fait penser, il y a un Français à un moment donné qui s'essaye à l'anglais. Il est marrant comme tout, il a un accent, c'est merveilleux, enfin bref. Puis il dit, ouais, moi je suis boulanger, moi. Et puis, je veux venir m'installer aux États-Unis parce que, bon, ils ont des bons croissants, ils ont deux, trois trucs pas mal. Mais par rapport à ce que je peux faire, moi, en tant que Français, non, mais attends, voilà. Et il fait une vidéo là-dessus. Il a rien demandé. Il est à Dallas, au Texas. Et le gouverneur du Texas lui répond en direct pour lui mettre à disposition immédiatement
un truck pour transporter sa marchandise, ses farines, un endroit pour aller faire ses croissants, en lui faisant payer rien du tout. Il lui offre la création de la société, il l'exempte de toute taxe pendant une année. Puis le gars, tu vois le français, il est là, il dit: «Mais attends, mais moi, c'est même pas moi, j'ai pas besoin d'un truck pareil. C'est même pas un truck, c'est un tank et il me le donne, il me le met à disposition». C'est ça, tu veux entreprendre aux États-Unis, mais tout le monde te: «Bravo! Mais vas-y, entreprends, fais ce que tu as à faire, viens nous prouver la valeur de ton idée, de ton produit, mon gars». En Europe, moi en Suisse, j'ai monté pas mal de sociétés. Une des dernières sociétés que j'ai montées, je pose 100 000 de capital. Sur ces 100 000 de capital, l'État suisse, voleur jusqu'au bout des ongles, m'en prend 70 000. Donc il me reste que 30 000 de capital opérationnel. Tout le reste, c'est des impôts, c'est la caisse de compensation, c'est des trucs sociaux, machin, etc. Mais comment tu veux entreprendre dans ces conditions si l'État n'est pas à ton service alors que l'État est l'employé du citoyen? Mais mon gars, tu montes une boîte, on te prend 70 de ce que tu mets dans ta boîte pour commencer à fonctionner. Aux États-Unis, tu fais une petite vidéo pour les potes sur ta future boulangerie que tu veux monter, on t'offre le camion de transport, le local, on te met sans aucun impôt pendant la première année, blabli, blabla, etc., etc. On t'encourage, on t'applaudit, on te dit, mais vas-y, on se réjouit de manger ces croissants à la française. Go. Non, mais c'est à l'opposé de tout ce que vous avez en tête. C'est une monstruosité. En Europe, on est humilié. C'est une monstruosité. Donc, en fait, c'est l'exact opposé de ce que veulent te faire croire les bénéficiaires financiers de nos systèmes européens néolibéraux. Et attends, ils ont été copiés partout, ces systèmes néolibéraux. Mais, mais c'est fou, tous les pays qui copient le modèle sont en déroute à l'heure actuelle, comme l'Europe est en déroute. On le voit bien, hein, même le Keir Starmer, Premier ministre anglais, bon, malheureusement, il va continuer à officier jusqu'en septembre. On devrait le jeter, il a donné sa démission, mais il faut le jeter immédiatement et le remplacer, ce gars-là. Mettez un Nigel Farage, on s'en fout. Mais mettez quelqu'un qui respecte la volonté du peuple, qui travaille pour le peuple, pour que tu puisses avoir le plaisir d'aller à la plage sans te faire rançonner pour le parking, pour le droit de te baigner, pour le droit de respirer, de boire un verre bientôt. Non mais attends, comment est-ce qu'on accepte de se faire humilier à ce point-là? Puis attends, le pire, c'est que ils te prennent la valeur de ton argent, soi-disant avec comme excuse pour te protéger. Mais c'est le business de la mafia, mon gars. On crée des peurs, puis ensuite, tu nous payes, on va éliminer ces peurs de ton esprit. Mais tu les as, elles sont gravées dans ton cerveau. Ça t'enlève ta liberté intellectuelle, ton honnêteté intellectuelle. Mais il faut sortir de ça, les gars. Enfin, vous allez me dire que je suis allumé, mais je suis pas du tout allumé. Mais ça me révulse tellement. Ça m'attriste tellement. Je trouve ça tellement obscène. Alors bien sûr, il y a quelques villes aux États-Unis où c'est pas tout à fait comme ça. Tu vas à New York, à San Francisco, à Los Angeles, hein, dans les blue states, les blue towns, comme est-ce qu'ils disent, les villes, oui, de gauche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est des villes dans lesquelles on te fait croire qu'on va accueillir les plus démunis, etc., etc. Alors, dans ces villes-là, tu n'as pas le refill de café. Tu peux pas. Un des gars, là, je ne sais plus, dans une des vidéos, il prend un gobelet et il va se servir de Coca-Cola au distributeur automatique. Et puis, la dame lui dit: «Oui, vous pouvez vous servir autant que vous voulez». Alors, il va et il n'en revient pas. Il a
un gobelet qui fait 25 centimètres de haut. Il met les glaçons comme il veut et que ce soit du Coca, du Sprite, Fanta ou n'importe lequel de ces boissons qui sont super toxiques, on s'est bien compris, c'est du sucre pur, c'est l'horreur. Oui, mais tu peux te servir autant de fois que tu veux. Hein, tant que tu as ton gobelet, tu vas te resservir. On n'essaye pas de t'arnaquer de façon systématique et je te dis, c'est tellement à l'envers de tout ce qu'on veut te faire croire. Et les politiciens ici en particulier, mais les artistes, les professeurs, tous les gens pour lesquels on a du respect, par lesquels on s'informe, viennent te dire que c'est pour te protéger. Ah non, attends, on fait tout ça, mais c'est pour te protéger, mon gars. Non, mais quand même. Je remets ma caméra en ordre de marche comme ça, voilà. Donc, comme je viens de te dire, il y a des villes de gauche, soi-disant socialistes, mais en fait pas du tout. C'est les pires capitalistes. C'est les gens qui acceptent de prétendre qu'ils sont sociaux pour te voler. Ou c'est pas tout à fait comme ça. C'est un état de fait. Mais à l'image de ce qui se passe en Amérique du Sud en ce moment, bah, si tu regardes, je regardais pas plus tard qu'hier soir, tu as une carte de tous les États de gauche en Amérique du Sud il y a 2 ans. L'Amérique du Sud, elle est, non, ou 3, 4 ans, elle est bleue, c'est-à-dire de gauche, à peu près partout. Aujourd'hui, il y a plus que le Brésil. Ils sont tous en train de changer de système, à l'image de la Colombie. J'ai pris une note. Hein? Euh, Abelardo de la Espriella, le nouveau président de la Colombie, qui est passé à un cheveu. Il est apolitique total. Il ne fait pas partie d'un parti politique. Et il se compare un peu à Trump. Alors évidemment, encore une fois, comme tu es braqué sur Trump, tu vas me dire que moi je ne soutiens pas Trump. Je soutiens ce qui est juste pour le peuple. Eh bien, Trump, en ce moment, il baisse les impôts. Il fait ce qui est juste. Eh bien, en Colombie, il veut utiliser le modèle du Salvador, qui est passé d'un des États les plus dangereux, un des pays les plus effroyablement risqués, à un pays où il n'y a plus de criminalité, il n'y a plus les cartels de la drogue, il n'y a plus les intérêts financiers de ces gens soi-disant de gauche qui en fait ne le sont pas. Ils font semblant d'être sociaux. Ce sont des gens profondément malhonnêtes. Eh bien, ils ont été remplacés. Et aujourd'hui, le Salvador, c'est un pays extraordinaire. Eh bien, la Colombie va suivre un modèle comme celui-là. Et je vois les titres des journaux en Suisse, mais c'est tellement obscène qui viennent dire, voilà, la Colombie entre dans un modèle dictatorial à la Trump, etc. C'est un lavage de cerveau systématique. Et moi, ça me sort par les trous de nez. J'en peux plus de regarder ces menteurs qui vous expliquent des trucs et qui, en fait, ils ne se rendent pas compte, les médias, de l'impact effroyable qu'ils ont sur les populations. Parce que, à force de nous faire penser faux, on vit dans un environnement qui est complètement biaisé. Biaisé. Et c'est ce qu'on fait hériter, c'est ce que nos enfants devront hériter de notre part. On doit sortir de ça, redonner sa dignité à l'être humain. C'est ce que je t'explique dans 2024. J'en ai malheureusement pas un ouvrage à côté de moi, mais je te le mettrai en bas d'un commentaire éventuellement. Donc, en fait, on voit que toute l'Amérique du Sud est en train de changer de modèle. Ils veulent des États dans lesquels on ne craint pas de sortir le soir dès que la nuit est tombée. On veut des États qui soient justes avec l'inflation maîtrisée. La seule façon de faire, c'est évidemment d'avoir une monnaie électronique qui ne soit pas sous le contrôle des banques centrales, avec comme droit inaliénable de conserver ton argent sous forme de billets, de pièces, de payer comme tu as envie, mais il ne faut pas que ce soit sous le contrôle, évidemment, des politiques et des gouvernements. L'argent est un service au service des populations, au service des acteurs économiques. Et tu en fais partie, mon ami, tu en fais partie. Bref, je vais te dire, les solutions sont tellement simples. Hein, c'est Charles de Gaulle, le dernier grand homme politique de France, qui disait, dans une situation compliquée, arrive avec des idées simples. C'est ce que je t'ai écrit dans mon livre 2024.
Tu as 1984 de George Orwell qui te décrit l'horreur et tu as 2024 de Pascal Borel qui te décrit les solutions que tu peux mettre en place sans prendre le moindre risque et dont les résultats sont garantis. Et ce faisant, tu verras, tu ne prends aucun risque ni pour ta communauté, ni pour ta famille, ni pour tes proches, ni pour qui que ce soit, ni pour toi-même. Et tu redonnes, j'allais dire, leur fierté du service public aux politiciens qui, s'ils mettent en place le modèle, ne perdront aucun argent, ne perdront pas leur qualité de vie. Mais aujourd'hui, ce sont des lobotomisés. Ils ne pensent qu'à leur portefeuille, aux avantages, à la vie indécente qui se font sur ton dos sans même t'offrir les infrastructures qui te permettent de créer la richesse, les infrastructures qui servent à la classe moyenne, seule productrice de richesse à l'échelle nationale, de rester des centres de profit et de nourrir les centres de coûts que sont les politiques et les infrastructures gouvernementales. Les gouvernements et les gens qui servent nos gouvernements sont tes employés. Tu les payes par tes taxes, par tes impôts, par la dette qu'ils t'imposent, par l'inflation qu'ils t'imposent, de connivence avec avec qui? Avec les banques centrales. Donc, tu dois détruire tout ça et leur proposer un modèle supérieur, avec toi, sans toi, avec toi, sans toi. Et c'est ça que tu veux. Tu veux leur offrir sur un plateau d'argent le modèle qui les fera entrer dans les livres d'histoire comme les sauveurs de nos systèmes de gouvernance, comme les gens qui ont renouvelé les systèmes de gouvernance pour les mettre au service du seul souverain, le peuple. Le peuple. Donc, il faut éliminer ces... Attends, l'Espagne, l'adjoint du Premier ministre, Monsieur José Luis Abalos, l'adjoint du Premier ministre, vient de se prendre 24 ans de prison ferme pour corruption, participation à des réseaux de malfaiteurs. Enfin, le truc de dingue. Et tu crois peut-être que le Premier ministre lui-même n'était pas au courant? Non, mais est-ce que tu es tombé sur la tête? C'est des mecs, ils ont le bordé de nouilles, comme on dit vulgairement, excuse mon vocabulaire. C'est une folie. Et si tu veux faire juste, c'est d'une simplicité folle. Tu ne veux pas punir, tu ne veux pas mettre tout le monde en prison, ça n'est pas ton objectif. Non, tu veux exiger le tiers regard pour responsabiliser les gens qui sont à ton service, qui sont tes employés. Tout ce que tu leur demandes, c'est un tiers regard, c'est avoir une totale transparence sur tous les flux financiers et tous les flux contractuels qui lient les gens qui dépensent ton argent. Parce que tout ça, c'est ton argent. Le gouvernement ne dépense que ton argent. Le gouvernement est un pur centre de coût, alors que tu es un centre de profit. Donc, tu veux un tiers regard, aussi bienveillant que ça. Tu veux, et l'initiative tiers regard, je l'ai ici. Je l'ai ici sur 4 ou 5 pages. Hein. Et le tiers regard, ça touche les domaines de l'éducation, de la santé, de la presse, de l'État et de la justice. Tu veux un tiers regard. C'est toi qui payes tous ces domaines. Parce que je te rappelle que quand tu payes tes assurances obligatoires, elles sont obligatoires de façon légale. Donc, ça veut dire que c'est un impôt. C'est un impôt dissimulé avec un intermédiaire qui, lui, se gave comme une bête au passage, mais ça reste un impôt puisque c'est imposé par la loi, par l'État. Ah ouais, c'est un impôt. La redevance audiovisuelle en Suisse, c'est un impôt.
tu payes pas la presse en direct. Non, non, non. C'est obligatoire, même si tu n'as pas de télévision, que tu n'as pas de TV, donc oui, tu n'as pas de radio. Non, tu la payes quand même. C'est un impôt. Donc, ça veut dire que tu veux le tiers regard total sur la façon dont ce flux financier qui est le tien, c'est toi qui l'alimente et tu veux juste savoir comment est dépensé ton argent. L'initiative Tiers Regard. Va jeter un coup d'œil sur mon site www.4ovet24.com et tu as l'initiative Tiers Regard. Je te l'explique de façon ultra simplifiée, dans les moindres détails. Et je te dis même ce que tu dois demander ici, là, hein, ce que tu dois demander pour avoir une visibilité sur les flux financiers. Parce qu'évidemment, tous ces gars, ils t'enfarinent la face de façon systématique. Tu as 30, 40, 50 pages de comptabilité avec des chiffres noyés, compte de pertes et profits. C'est n'importe quoi. Non, ce que tu exiges d'avoir, je te l'ai noté ici, c'est les dépenses globales plus les 20 plus importantes sorties de façon nominative. En fait, je ne vais pas te le lire, je ne vais pas t'ennuyer avec ça. Mais c'est d'une telle simplicité, ça tient sur une page à 4. Et si ça fait plus qu'une page à 4, les états financiers de ton gouvernement, de l'éducation, de la santé, de la justice et autres, eh bien, si ça fait plus qu'une page à 4, c'est qu'on essaie de t'enfariner la face. C'est exactement comme une démocratie qui se dote de 30 à 120 000 pages de règles étatiques, donc 15 à 50 fois la Bible. C'est pas là pour toi. Non, c'est là pour t'empêcher de respecter la loi. Parce que tu peux pas lire 50 fois la Bible des règles, de toutes les règles auxquelles tu dois obéir sous peine d'être sanctionné et amendé. C'est n'importe quoi, c'est pour te priver de ta liberté. Alors, je sais que c'est un peu agressif tout ça, je reviens aux États-Unis, mais tous les fans de foot qui vont aux États-Unis, ils sont effarés. Ils se disent, mais voilà un espace de liberté. Mais quand est-ce qu'on va retrouver des politiques et un système de gouvernance qui est bien intentionné envers nous? Hein, le Français qui dit moi, j'ai pas l'habitude de plaisanter avec des policiers comme je le fais ici aux États-Unis, parce que moi, dans ma culture, je hais mon gouvernement et eux me haïssent encore plus. Donc, on en découle, on vient en découdre dans les rues, on fait des manifestations parce qu'il n'y a aucun dialogue. C'est une immondice aux États-Unis. Non, 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 les gars. Non, non, non. Alors évidemment, chaque fois qu'il y a une action violente, tous les médias qui défendent le système financier dont tu es la victime, ils se gavent de ça. Mais attends, mon ami, comme Einstein le disait, quand je me trompe, je change d'avis. Alors, va voir les vidéos des Européens et de toutes les nations du monde qui, par dizaines de milliers, ont convergé aux États-Unis. Et pour 95%, 95%, comme on dit en Suisse, ils sont tous du même avis. Alors, tu vas me dire que ces 95% sont tous des écervelés, des gens qui on ne peut pas avoir confiance. C'est 95%. Oui, mais c'est eux, en fait, les salopards. Ils n'ont rien compris. Mais toi, tu as raison. Toi, oui, les Américains sont tous des violents, sont tous des faiseurs de guerre, etc., etc. Non, mais il est grand temps qu'on change notre fusil d'épaule. Il est grand temps que tu reprennes tes responsabilités, que tu exiges le tiers regard de tous tes politiques dans les domaines de l'éducation, la santé, la presse, la justice et l'État. C'est ton rôle. C'est ton rôle. C'est ce que j'attends de toi. Et achète mon livre 2024. Il contient tous les outils dont tu as besoin. J'allais dire, c'est l'arme, entre guillemets, dont tu as besoin
pour restaurer ta souveraineté perdue, pour reprendre ta liberté, pour être autorisé à dire ce que tu as envie de dire, à éduquer tes enfants comme tu as envie de les éduquer. Donc, mon ami, réveille-toi. Viens avec nous, viens faire les marches constitutionnelles. On va faire dans quelques jours, dans le cadre du magazine Nexus, à, dans un village du Jura. On va faire 2 marches constitutionnelles. 2 marches constitutionnelles. Viens participer, s'il te plaît. Fais-moi ce plaisir. Viens participer. Voilà, une longue vidéo encore une fois. Je te remercie pour ta bienveillante et ton aimable attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.